Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Tafa TV dans votre nouveau journal. Pour toujours, le message fort de Astou Dione, journaliste de la 2STV à Pape Alé Niang. S'il ne dépendait que de la journaliste de la chaîne télévision 2STV Astou Dione, le patron de Dakar Matin, Pape Alé Niang, allait mettre fin à sa grève de la faim qu'il a de nouveau entamée. Mieux, Pape Alé Niang avait même affiché son refus de suivre le traitement des médecins. Résultat, son état de santé s'est aggravé davantage selon ses proches. Face à cette situation, la journaliste de la deuxième chaîne de télévision nationale a demandé à Pape Alé Niang de suspendre sa grève de la faim. Pape, mon grand, relève-toi, ton combat, nous le comprenons, mais il sera vain sans toi. Nous, femmes, hommes, confrères ou sympathisants qui te soutenons, te demandent de suspendre ta grève de la faim et de reprendre tes soins médicaux pour le bien de ta famille et de ceux qui t'aiment. S'il te plaît, mon grand frère, relève-toi, a posté Astou Dione sur sa page Facebook. Pour toujours contre un troisième mandat, on poste Macky Sall poste un acte fort après avoir, à travers une vidéo rendue publique octobre dernier, demandé au chef de l'État et ses camarades du parti de ne pas tenter un troisième mandat. Ce désormais ancien collaborateur de Macky Sall a posé un acte fort. Moustapha Kane, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a tout bonnement présenté ce lundi sa lettre de démission au président de la République. Le message est clair, il a renoncé à son poste de président de conseil de surveillance de l'ASPEC. Pour toujours, Guy Marius Sagna et Aminata Touré posent un acte fort contre le gouvernement. Les députés Aminata Touré et Guy Marius Sagna ont déposé une lettre au Conseil constitutionnel en vue d'un arbitrage pour le conflit de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Une bataille qui se prolonge après que ces derniers ont déposé une question d'actualité sur le rapport de la Cour des comptes sans suite. Pour toujours condamnés à 6 mois de prison, Massata Samb et Mamadou Niang restent des députés. Une peine d'emprisonnement de 6 mois a été prononcée à l'encontre des deux membres du Parti de l'Unité et du Rassemblement. Massata Samb et Mamadou Niang, et pourtant les deux acolytes restent toujours députés à l'Assemblée nationale. La remarque est faite ce lundi 2 janvier par un de leurs avocats, Maître Abdi Nar Ndiaye. Il reste des députés tant qu'ils ne sont pas encore condamnés définitivement, a-t-il tonné. Pour toujours, corruption en Guinée, Doumbia promet d'être intransigeant. En prenant le pouvoir en septembre 2021, le président guinéen Mamadou Doumbia a fait afficher son intention de lutter contre la corruption dans son pays. Plusieurs ex-responsables du régime Alpha Condé avaient été poursuivis dans ce cadre. Cette compagnie anticorruption n'épargne pas les collaborateurs du chef de la transition guinéenne. En novembre 2022, Yaya Sow, le ministre des Infrastructures et des Transports, et 7 de ses collaborateurs avaient été limogés dans une affaire de tentative de corruption présumée relative au marché public. Pour toujours, l'erreur de diffusion d'un discours de Ouattara fait suspendre 3 directeurs. Le directeur général de RTI, Fousseinou Dembélé, est très en colère dans un communiqué publié ce lundi matin sur la toile. Il a procédé à la suspension de plusieurs responsables de la Maison Bleue suite à un incendie assez surprenant qui s'est produit lors du journal télévisé de 13h le dimanche 1er janvier 2023. En effet, la première chaîne nationale, au lieu de diffuser le discours du nouvel an du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, a plutôt diffusé son discours du 6 août 2022. Pour toujours, Vladimir Poutine, accusé d'avoir utilisé des figurants dans son message du nouvel an. Le président russe a souhaité une bonne année entourée de soldats dont certains n'ont pas été identifiés. Au crépuscule de 2022, selon les termes du serment du président Vladimir Poutine, sur fond de guerre en Ukraine, l'année est pleine d'événements vraiment décisifs et
importants qui jettent les bases de notre véritable indépendance. Le chef du Kremlin s'exprime dans une vidéo dans laquelle il apparaissait entouré des marines en tenue de camouflage bleu et blanc. Mais ces femmes et hommes sont-ils vraiment des soldats? Pour toujours, ce que les Sénégalais demandent à Balla Gaye 2, les passionnés de la lutte sénégalaise ont donné leur avis suite à la défaite concédée ce dimanche par le leader de l'écurie École de lutte Balla Gaye. Le constat est presque général, ces Sénégalais trouvent que le lutteur de Guédiawaye est en fin de carrière. Ainsi, ils estiment qu'il doit tout simplement mettre fin à sa carrière. Pour toujours, mercato avec la blessure de Mike Maignan, le Milan AC pense à Edouard Mendy pour un accord à court terme. En manque de temps de jeu à Chelsea, Edouard Mendy est pisté par le Milan AC pour ce mercato d'hiver. Le club rossoneri veut trouver un accord à court terme avec Edou pour remplacer Maignan actuellement blessé. Pour toujours, Ligue 1 avec Pape Gueye et Bamba Dieng, l'Olympique de Marseille enchaîne avec une victoire contre Montpellier 2-1. L'Olympique de Marseille a enchaîné une seconde succès en championnat depuis la reprise. Les Phocéens se sont imposés 2-1 ce lundi contre Montpellier. Tafa Actu, le 3 janvier 2023, le succès est une échelle sur laquelle on ne peut pas monter les mains dans le dos. Ces mots mettent fin à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les antennes de Tafa TV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.